Pendant des millénaires, l'humanité a regardé les étoiles avec émerveillement. Ces objets célestes, brillant à travers l'immensité de l'espace, détiennent un secret, le pouvoir de la fusion nucléaire. C'est le processus qui alimente les étoiles, y compris notre propre Soleil. La fusion est la source d'énergie du cosmos, le moteur qui anime l'évolution des galaxies et la naissance des planètes. Et maintenant, nous sommes sur le point de reproduire cette puissance impressionnante ici sur Terre. Imaginez un futur où l'énergie est propre, sûre et pratiquement illimitée. C'est la promesse de l'énergie de fusion, une technologie ayant le potentiel de révolutionner notre monde. La fusion pourrait apporter une solution à nos besoins énergétiques, atténuant le changement climatique et inaugurant une nouvelle ère de prospérité pour toute l'humanité. Le chemin pour déverrouiller cette puissance est l'une des plus grandes entreprises scientifiques et d'ingénierie jamais entreprises. C'est un voyage rempli de défis, mais aussi d'immenses promesses. La quête de l'énergie de fusion témoigne de la puissance de l'ingéniosité humaine. C'est un effort mondial, avec des scientifiques et des ingénieurs du monde entier, travaillant ensemble pour surmonter les obstacles techniques importants. Mais les récompenses sont immenses. L'énergie de fusion a le potentiel de transformer notre monde en profondeur, ouvrant la voie à un avenir plus prometteur et plus durable. Pour comprendre la fusion, nous devons d'abord explorer le monde du plasma, souvent appelé le quatrième état de la matière. Le plasma est distinct des solides, des liquides et des gaz. Imaginez un gaz chauffé à des températures si extrêmes que ses atomes sont dépouillés de leurs électrons. Ce qui reste est une mer tourbillonnante de particules électriquement chargées, ions et électrons, constamment en mouvement. C'est le plasma. Le plasma n'est pas une forme exotique de matière que l'on trouve uniquement au cœur des étoiles. En fait, c'est l'état le plus courant de la matière visible dans l'univers. Le Soleil est une boule géante de plasma. Les éclairs qui illuminent notre ciel sont un bref aperçu du plasma en action. Même les lampes fluorescentes de nos maisons utilisent du plasma pour générer de la lumière. Le comportement du plasma est régi par l'interaction des forces électromagnétiques. Ces forces, agissant sur de longues distances, donnent lieu à des phénomènes uniques et complexes au sein du plasma. Comprendre et contrôler ces phénomènes est crucial pour parvenir à une énergie de fusion pratique. À la base de la fusion est le processus de combinaison de noyaux atomiques légers pour former des noyaux plus lourds, libérant une énorme quantité d'énergie au cours du processus. C'est le moteur qui alimente les étoiles, y compris notre propre Soleil. Au cœur du Soleil, sous une pression inimaginable et des températures dépassant 15 millions de degrés Celsius, les noyaux d'hydrogène sont forcés ensemble, surmontant leur répulsion électrostatique naturelle. Ce processus de fusion aboutit à la création d'hélium, un élément légèrement plus lourd, ainsi qu'à la libération d'une grande quantité d'énergie. Cette énergie, sous forme de lumière et de chaleur, rayonne du cœur du Soleil, atteignant finalement la Terre et soutenant la vie telle que nous la connaissons. Le Soleil subit une fusion depuis des milliards d'années et on estime qu'il a suffisamment de carburant pour continuer pendant des milliards d'années. La réaction de fusion la plus prometteuse pour la production d'énergie sur Terre implique deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Le deutérium est abondant dans l'eau de mer, tandis que le tritium peut être produit à partir du lithium, un élément facilement disponible. La fusion du deutérium et du tritium produit de l'hélium et un neutron, libérant encore plus d'énergie que la réaction de fusion qui se produit dans le Soleil. Section 5. Dompter le dragon, la fusion par confinement magnétique. Pour recréer les conditions de la fusion sur Terre, nous devons chauffer un mélange de deutérium et de tritium à des températures supérieures à celles du cœur du Soleil
et confiner ce plasma surchauffé suffisamment longtemps pour que les réactions de fusion se produisent. L'une des principales approches pour y parvenir est la fusion par confinement magnétique. Cette méthode utilise des champs magnétiques puissants pour contenir le plasma, l'empêchant d'entrer en contact avec les parois du réacteur. Le dispositif de confinement magnétique le plus avancé est le tokamak, un réacteur en forme de donut recouvert d'aimants supraconducteurs. Un autre concept prometteur est le stellarator, qui utilise une configuration de champ magnétique plus complexe pour améliorer le confinement du plasma. À l'intérieur d'un tokamak ou d'un stellarator, le plasma est chauffé à des millions de degrés Celsius, principalement par l'injection de particules de haute énergie ou d'ondes radio. À ces températures extrêmes, les noyaux de deutérium et de tritium ont suffisamment d'énergie pour surmonter leur répulsion électrostatique et fusionner, libérant de l'énergie au cours du processus. Section 6. Un instantané dans le temps. La fusion par confinement inertiel. Une autre approche pour réaliser la fusion est la fusion par confinement inertiel. Cette méthode utilise de puissants lasers ou faisceaux de particules pour comprimer et chauffer une petite cible contenant un mélange de deutérium et de tritium. L'énergie intense déposée dans la cible provoque son implosion vers l'intérieur, créant des densités et des températures extrêmement élevées pendant un bref instant. Cette compression et ce chauffage rapide sont analogues à ce qui se passe à l'intérieur d'une bombe à hydrogène, mais à une échelle beaucoup plus petite et contrôlée. L'implosion comprime le combustible à des densités plusieurs fois supérieures à celles du plomb, tout en le chauffant simultanément à des dizaines de millions de degrés Celsius. Ces conditions extrêmes déclenchent des réactions de fusion, libérant de l'énergie avant que la cible n'ait le temps de se dilater. L'exemple le plus important d'une installation de fusion par confinement inertiel est la National Ignition Facility, ou NIF, aux États-Unis. Le NIF utilise 192 lasers puissants pour fournir plus de 2 millions de joules d'énergie à une cible, créant des températures et des pressions que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Section 7. Les défis à venir. Un long chemin vers l'énergie de la fusion. Malgré les progrès significatifs réalisés dans la recherche sur la fusion, de nombreux défis restent à relever avant que l'énergie de la fusion ne devienne une réalité pratique. L'un des principaux obstacles est d'atteindre et de maintenir les températures et les pressions extrêmes nécessaires aux réactions de fusion. Un autre défi majeur est le confinement du plasma. Le plasma est notoirement difficile à contenir et toute instabilité peut entraîner des pertes d'énergie et des perturbations du processus de fusion. Les chercheurs développent constamment de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux pour améliorer le confinement et la stabilité du plasma. De plus, le développement de matériaux capables de résister à la chaleur intense et à l'environnement radioactif à l'intérieur d'un réacteur à fusion est une tâche formidable. Ces matériaux doivent être incroyablement durables et résistants aux dommages, tout en maintenant leur intégrité structurelle dans des conditions extrêmes. Section 8. La promesse de la fusion. Un avenir meilleur. Malgré les défis, les avantages potentiels de l'énergie de fusion en font une quête digne de nos plus grands efforts. La fusion a le potentiel de révolutionner la production d'énergie et d'inaugurer une nouvelle ère de prospérité et de durabilité mondiale. Contrairement aux combustibles fossiles, la fusion ne produit pas de gaz à effet de serre, ce qui en fait une source d'énergie neutre en carbone. Elle ne produit pas non plus de déchets radioactifs à longue durée de vie, ce qui répond à une préoccupation majeure liée à l'énergie de fission. De plus, les centrales à fusion seraient intrinsèquement sûres, car une réaction en chaîne est pratiquement impossible
Le combustible pour la fusion, le deutérium et le lithium, est abondant et largement disponible, assurant un approvisionnement énergétique quasi illimité pour les générations futures. Section 9. La génération fusion, un appel à l'action. La quête de l'énergie de fusion témoigne du pouvoir de l'ingéniosité et de la collaboration humaine. Il s'agit d'un effort mondial qui exige que les plus brillants esprits de diverses disciplines travaillent ensemble vers un objectif commun. Alors que nous sommes à l'aube de cette révolution technologique, il est de notre responsabilité de soutenir et d'encourager l'investissement continu dans la recherche et le développement sur la fusion. La génération fusion, armée des connaissances et de la détermination nécessaire pour déverrouiller cette technologie transformatrice, a le potentiel de façonner un avenir meilleur et plus durable pour toute l'humanité. Relevons le défi, repoussons les limites de la science et de l'ingénierie, et travaillons ensemble pour faire de l'énergie de fusion une réalité. L'avenir de l'énergie est entre nos mains. Saisissons cette opportunité et créons un monde où une énergie propre, sûre et abondante est accessible à tous.